نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. L'islam est fondé sur deux choses. C'est adorer Allah l'unique, sans rien lui associer, tawhid. La deuxième chose, c'est l'adorer comme il l'a aimé lui, comme il l'a légiféré, en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le seul modèle, par opposition à ceux qui l'adorent, qui adorent Allah avec les passions, avec les innovations, et ils suivent autre modèle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, alhamdoulilah, on a fait l'explication des trois principes fondamentaux. Donc, au moins, on a parlé de l'adoration d'Allah, l'unique. Et maintenant, l'adorer comme il l'a légiféré, ça veut dire comment doit-on adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'on appelle le fiqh, la jurisprudence. C'est comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Comment faire les ablutions, comment prier, comment faire le pèlerinage, comment donner les zakats, etc. Donc, deux questions qui se posent, deux questions que doit poser la personne quand il est dans un groupe. Il doit leur poser la question suivante: montrez-moi qui est celui que je dois adorer, mon créateur. Donc parlez-moi du tawhid, le premier pilier, et montrez-moi comment je dois l'adorer. S'il n'arrive pas à répondre à ces deux questions, donc il n'y a aucun bien dans ce groupe, dans ce groupe-là. Et on distingue deux sources de législation. Comment adorer Allah? On le trouve dans d'abord le Coran, le livre d'Allah. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Et voici un livre, ça veut dire le Coran, béni que nous avons fait descendre, suivez-le donc et soyez pieux afin de recevoir la miséricorde d'Allah. Dans Surat Al-An'am, Surat 6, c'est le verset 155. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ. C'est un livre souverain, entre parenthèses inattaquable. Le faux ne l'affecte ni de devant ni de derrière. C'est une descente émanant du sage digne de louange. Dans Surat 41, les versets 41 et 42. Ça, c'est la première source de législation. Comment adorer Allah? La première base, c'est le Coran. La deuxième, c'est la Sunna. La Sunna, la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire l'ensemble le recueil des paroles, d'actes, d'approbation et de désapprobation. C'est ce qu'on appelle taqrir, qawl, wa fi'l al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et taqrir, ça veut dire est-ce qu'il a confirmé telle chose ou il n'a pas, ou il l'a désapprouvé. Par le sourire ou par la colère, on peut déduire est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est d'accord ou sur telle chose ou il n'est pas d'accord. Donc, c'est un recueil de paroles, d'actes d'approbation ou de désapprobation, et on peut ajouter de même les qualités morales et physiques
Et sa vie, peu importe que tout ceci soit avant la révélation ou après la révélation. Ça, c'est les muhaddithin. Les savants du hadith, ils définissent la sunna comme suit. Les paroles, les actes, taqrir, approbation, désapprobation, qualité morale, qualité physique, sa vie avant la révélation, comment il est né, etc., comment il a vécu enfant, et après la révélation. Les savants de l'usul, les fondements de la religion, les savants spécialistes dans l'usul, l'ilm al-usul, dans les fondements de la religion, ils disent que la sunna, c'est les paroles, les actes et les taqrir, ça veut dire les approbations et les désapprobations. D'accord? Donc la preuve, c'est la parole d'Allah dans Surat Al-Najm. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion, ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى dans Surat Al-Najm 53, le verset 3 et 4. Et c'est pour cela qu'il a dit une fois, sallallahu alayhi wa sallam, à Amr ibn al-As, écrit, car je jure par Allah qu'il n'en sort que la vérité, et il a montré de son doigt sa bouche, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci quand les Quraysh ont mis du doute à Abdullah, c'est à Abdullah ibn Amr ibn al-As, ils lui ont dit, toi tu écris tout ce que dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'état de colère et dans l'état de satisfaction. Et lui, il est un être humain comme nous. Il se peut que dans l'état de colère, il dit des choses, il s'emporte et il dit des choses mensongères, et toi tu vas écrire n'importe quoi. Et Abdullah ibn Amr, il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui dit, écris, Oktub. Il dit, par Allah, il n'en sort que la vérité. Ça, c'est une preuve que les compagnons, ils écrivaient quand ils entouraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils écrivaient ce qu'il dit. Ce qui fait partie du Coran, la révélation qui est soit le Coran, il l'écrivait, ou la révélation qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'écrivait aussi. Il faisait la distinction entre les deux, parce que Jibril, quand il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit tel verset, telle parole, c'est un verset, il faut le mettre dans tel endroit. Et telle parole, ça fait partie de la sunna. Ce hadith-là, il est rapporté par Abu Daoud et le Hakim. Cheikh Albani, rahimahullah, dans son livre, le hadith étant lui-même une preuve dans le dogme et les lois. Al-hadith hujjatun binafsih fi al-aqida wal-ahkam, fi al-aqaid wal-ahkam. Il a dit une parole très très intéressante. Il dit, et le Coran est préservé parce qu'il nous a été transmis par des chaînes multiples de rapporteurs. C'est ce qu'on appelle tawatur. Et c'est le plus haut degré de l'affirmation de l'information. Ça veut dire que le Coran, il est rapporté par un ensemble des compagnons. Ils l'ont transmis à un ensemble d'autres compagnons, à un ensemble d'autres tabi'in. Donc, le tawatur, c'est le plus haut degré de l'affirmation de l'information. Et il ajouta, rahimahullah, et puisque c'est la sunna qui explicite le Coran, le commente, sort les cas particuliers du verset dans le sens et général, le détail, et on ne peut ni comprendre le Coran, ni le mettre en pratique que par l'intermédiaire de la sunna, ça veut dire de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, conformément aux paroles divines suivantes. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Nous avons fait descendre sur toi le rappel, le Coran, pour que tu explicites aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux et afin qu'ils réfléchissent. Dans Surat Al-Nahl, Surat 16 et le verset 44. Donc, et il ajoute, puisque c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa sunna, par sa voix à lui, par ses paroles, ses actes et ses ratifications silencieuses, approbation, désapprobation, par cette sunna qui explicite, commente aux gens ce qui est descendu pour eux de la parole d'Allah, il est alors admis avec fermeté qu'Allah protège la sunna
et s'engage à la perpétuer. Et sur ceci s'applique la règle fondamentale authentique: quand une obligation ne s'applique que par un moyen précis, ce moyen devient obligatoire. Quand la compréhension du Coran ne peut avoir lieu qu'en comprenant la sunna, il est obligatoire que la sunna soit préservée. D'accord? Par exemple, quand le djihad est obligatoire et ce djihad ne peut se réaliser que par la préparation elle-même est obligatoire. Quand le Coran il est préservé, mais le sens du Coran et l'explication du Coran elle est faite par la sunna, il est donc obligatoire que la sunna soit préservée. Et Allah aussi, il préserve la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'Allah a révélé le Coran et ce qui explique le Coran. Il a révélé le dhikr, nous avons descendu sur toi le dhikr, le rappel. Donc ce rappel-là, Allah a dit de lui: Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, dans surat al-Hijr. C'est nous en revanche qui avons fait descendre le dhikr, le Coran, et c'est nous qui en assurons la garde. Donc il a assuré la garde du Coran. Et il dit: nous avons fait descendre sur toi le dhikr, le rappel, le Coran, pour que tu explicites aux gens ce qu'on a fait descendre pour eux afin qu'ils réfléchissent. Donc l'explication du dhikr, du rappel, l'explication du Coran est préservée elle aussi. D'accord? Et il dit, rahimahullah, et le seul moyen de distinguer entre ce qui provient vraiment du prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui n'en provient pas, c'est de connaître les bases de la science du hadith. Science qui étudie les principes fondamentaux et les règles par lesquelles on fait la critique de la chaîne des rapporteurs, les isnad, et du texte qu'on appelle le matn. D'accord? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé le Coran. Et il a préservé la sunna par l'intermédiaire des savants. Il veut récompenser les savants, il veut les faire travailler, il leur a ouvert le champ de la garde de la sunna. Il leur a ouvert ce champ-là. Donc, qu'est-ce qu'ils font les savants? Ils étudient la chaîne des rapporteurs. D'accord? Entre le savant et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-être il y a 3 siècles. Donc, il y a je ne sais pas combien de générations de rapporteurs. Donc, la chaîne, il doit remonter jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Selon telle personne, selon Shu'ba, selon Qatada, selon jusqu'à Abu Huraira, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils doivent étudier la biographie de chaque homme de la chaîne des rapporteurs. Un fichier où il y a date de naissance de telle personne, qualité morale, sa science, qu'est-ce qu'il a fait, il a travaillé où, etc., etc. Un CV, des CV des hommes. Des CV, des ouvrages et des ouvrages de CV, de biographie de ces rapporteurs-là. D'accord? Et si un rapporteur, un menteur vient s'infiltrer au milieu et dire j'ai pris de Shu'bat al-Hadith, il est vite dénoncé et dévoilé devant tout le monde que c'est un menteur parce qu'il n'a pas pris le hadith, parce que le Shu'ba ou telle personne ne lui a pas enseigné tel hadith et ils le dévoilent avec leur méthode. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'on va inventer des mensonges sur son compte. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, on va dire sur moi ce que je n'ai pas dit. Celui qui dit volontairement sur moi ce que je n'ai pas dit, qu'il prépare sa demeure en enfer. C'est un hadith mutawatir, presque mutawatir. C'est un hadith apporté par 60 compagnons. Donc il y avait plusieurs chaînes multiples de rapporteurs. Les savants habiles sont toujours aux aguets contre tout menteur. Ils exigent, comme j'ai dit, dans les livres de Jarh wa Ta'dil, des collecteurs de hadith, des conditions qui sont rigoureuses. Ça veut dire pour accepter le hadith de tel rapporteur, il faut que cette personne ait de bonnes connaissances de la religion. Il faut aussi qu'il ait une vie pieuse,
la droiture, le discernement, forte mémoire, ou si c'est une personne qui écrit aussi, d'apt, donc il y a des conditions rigoureuses pour accepter le hadith de telle ou telle personne. Et des ouvrages spéciaux, il étudie la biographie et les témoignages des transmetteurs. Comme Mizal al-I'tidal, comme Siyar A'lam Nubala, etc. Des livres où il y a la biographie des hommes. Donc, le Coran, c'est une source, et la Sunna, c'est une source. Ils sont indissociables, ils sont liés. Dans la législation, on ne dit pas que le Coran est la source, après c'est la Sunna qui est la source. Non, on ne dit pas concernant la législation, on ne le dit pas. Concernant le tashri', concernant l'ahkam, on dit le Coran et la Sunna sont deux sources indissociables. L'un dépend de l'autre. D'accord? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Al-Miqdam ibn Ma'di Yakrib, un compagnon, il rapporte que l'envoyé d'Allah a dit: j'ai reçu le Coran et son semblable avec. Et ce qui ressemble au Coran, ça veut dire la Sunna. Ala inni utitu al-Qur'an kitab wa mithlahu ma'ahu. J'ai reçu le Coran et ce qui lui est semblable, ça veut dire la Sunna. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: les temps ne sont pas loin où des hommes vont dire: ce Coran vous suffit. Ce que vous y trouvez de licite, autorisez-le. Ce que vous y trouvez d'illicite, interdisez-le. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: mais en fait, ce que l'envoyé d'Allah a rendu illicite est pareil de ce qu'Allah a rendu illicite. Par conséquent, je vous interdis la chair de l'âne domestique, celle des bêtes féroces, de même que l'objet trouvé qui appartient à un non-musulman avec qui nous sommes liés par un pacte, sauf si ce dernier y renonce. Ça veut dire que ce qu'Allah a interdit est pareil de ce qu'a interdit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il dit: par conséquent, je vous interdis la chair de l'âne domestique. Cette interdiction, on ne le trouve pas dans le Coran. Vous allez beau feuilleter le Coran du début jusqu'à la fin, suivre mot par mot, vous n'allez pas trouver que la chair de l'âne domestique est haram. Il n'y a aucun verset qui en parle. Donc c'est la Sunna qui est la source, l'autre source de tashri', législation qui nous montre que la chair de l'âne domestique est haram, est illicite. Ce hadith-là, il est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Al-Hakim, hadith authentique. L'imam Ahmad a dit que ce hadith comporte une bonne chaîne de rapporteurs. Et Abu Huraira, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je vous ai laissé deux choses, vous ne vous égarerez pas si vous vous y attachez, le livre d'Allah et ma sunna. Et ils ne se sépareront pas qu'une fois présentés devant moi quand je serai près du vasque de l'Hawd. Ça veut dire ils ne se sépareront pas. Le Coran et la Sunna, ils resteront liés jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'à ce que le Coran et la Sunna soient présentés devant lui quand il sera près du bassin où vont boire les gens qui vont mériter son intercession. Hadith rapporté par l'imam Malik et par l'Hakim. Et il y a un exemple aussi que l'un de ceux qui renient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi la secte des Khawarij, est venu voir Hudayfa ibn al-Yaman. Hudayfa ibn al-Yaman, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu s'interroger sur la sunna. Il conteste le fait que la sunna est une source de législation. Il conteste le fait que la sunna c'est une preuve, un argument. Et Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu lui a répondu, lui a dit: vois-tu, lorsqu'Allah le Très-Haut dit dans le Saint-Coran: wa aqimus salat, accomplissez la salat. Ça c'est une partie d'un verset du Coran. Il y a beaucoup de versets où Allah il dit: wa aqimus salata wa atu zakat, wa aqimus salat. Il a dit: vois-tu ce verset là, trouves-tu dans le Coran que la salat du Dhuhr est de 4 rak'at, la salat de l'Asr est de 4 rak'at, la salat de l'Maghrib 3 rak'at, la salat de l'Isha 4 rak'at, la salat de l'Fajr 2 rak'at? Il a dit: trouves-tu dans le Coran
c'est que ces salawats, le nombre des rak'at dans les salawats, est-ce que tu les trouves dans le Coran? Et la personne, il a répondu, il a dit non. Puis Hudayfa ibn al-Yaman, il ajouta, il a dit, vois-tu lorsqu'Allah le Très-Haut dit dans le Saint-Coran, wa atu zakat, et acquitter la zakat, l'aumône, trouves-tu dans le Coran les valeurs imposables et le taux qui doit être prélevé des biens, nisab? Il a dit non. Il a dit, tu ne pourras connaître ceci qu'à partir de la voie de la sunna du prophète. Et la personne a dit, tu m'as guéri, qu'Allah te guérisse. Donc l'étude du hadith, c'est une science très noble. C'est vraiment ceux qui s'occupent du hadith, ce sont des gens, ce sont les soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils protègent la sunna des menteurs et de ceux qui jettent les ambiguïtés et de ceux qui essaient de falsifier certains hadiths ou d'ajouter telle chose qui est conforme à leur innovation, etc. Donc les gens de la sunna, ils purifient, ils font un travail de tri de ce qui est authentique, ils font la part distinction de ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, il vit un jour un groupe de gens en train d'étudier le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole ou ce qu'on rapporte de lui, ses actes, etc. Étudier le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, je considère que cela sont de ce dont dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fraction, firqa, de ma communauté, de ma umma, ne cessera de proclamer la vérité, haqq, ne cessera de proclamer le haqq, la vérité. Aucun de ceux qui la combattront ou refuseront de les soutenir ne pourra lui nuire, ça veut dire ne pourra nuire à cette fraction, et il en sera ainsi jusqu'à l'heure de la résurrection. Donc, il a dit que ceux-là qui étudient le hadith font partie de la fraction victorieuse, at-ta'ifa al-mansura, la fraction victorieuse dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, il restera une fraction de ma communauté, ne cessera de proclamer la vérité. Il a dit, ceux-là font partie de cette fraction qui proclame la vérité. Donc il a considéré qu'ils font partie de cette fraction. De même, le Bukhari, rahimahullah, il dit, mon cheikh, mon professeur Ali ibn al-Madini, rahimahullah, a dit, quand il a évoqué le Ta'if al-Mansoura, la fraction victorieuse qui proclame la vérité, qui est dans la voie droite et qui sera sauvée ici-bas des innovations et sauvée dans l'au-delà de l'enfer, et il rentrera au paradis. L'imam Ali ibn al-Madini a dit à son élève, Cheikh al-Bukhari, rahimahullah, il dit, ce sont les gens du hadith, les gens qui s'intéressent au texte, au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça il est vraiment très rare, mais très rare, si on analyse l'histoire, rarement vous trouvez un savant du hadith touché par une innovation. Il est très rare. Il est très rare de trouver un alim, un savant du hadith, qui fait partie d'une secte autre que les sectes que le groupe, que le jama'a de Ahl Sunnah wal Jama'a, que le groupe sauvé. Il est très rare. Certes, il peut être entaché par certaines innovations, mais jamais, en majorité, 99%, il fait partie des gens de la Sunnah wal Jama'a. Et en général, ceux qui sont dans l'innovation, on les trouve, en général, ils ne s'occupent pas du hadith. Ils s'occupent de la raison, ou ils s'occupent de leur goût, de leur passion. D'accord? Donc, les gens du hadith, en général, ils font partie de la fraction victorieuse et du groupe sauvé. Donc, dans cette approche, nous allons étudier, éclaircir sans aller loin dans les détails, parce que le fiqh et la jurisprudence c'est large. On va étudier le chapitre qui parle de la purification, de tahara. Le premier chapitre que mettent les savants en général, dans leurs livres, ils mettent des chapitres. Chapitre de la tahara, de la purification, dans lequel il y a les ablutions,
il y a dans lequel il y a aussi le ghusl, le lavage du corps, dans lequel il y a les récipients ou les bols, le récipient, parce que c'est du récipient, on fait les ablutions, donc récipient en or, en argent, a-t-on le droit de l'utiliser? Et ils ont ajouté aussi, a-t-on le droit de manger dans une assiette en or, etc. Donc ils ont fait tout ça. Ils ont même parlé de la peau des bêtes, tannée, est-ce qu'elle est halal, est-ce qu'elle est autorisée de l'utiliser, de prier dessus, etc. Et ils ont fait rentrer tout ça dans le grand chapitre purification. At-tahara, après purification, il y a la salat, la zakat et les autres piliers de l'islam et les autres choses concernant la jurisprudence. On va parler de tahara. Et on va parler exactement, on a pris ça du kitab Bulugh al-Maram, réalisation du but de Abu al-Fadl Ahmed ibn Hajar al-Asqalani. C'est un livre qui regroupe les hadiths al-ahkam, un livre qui regroupe les textes, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il met le hadith et après il explique ou il le commente. Et c'est ça la meilleure façon d'apprendre la jurisprudence, et non pas de l'apprendre comme ça des écoles sans fondement, sans base, sans se baser sur le hadith. D'accord? C'est cette méthode qui est la plus adéquate et qui les grands savants ont utilisé cette méthode pour devenir des grands savants et non pas un quart de savants, malikites, hanafites, hanbalites ou shafi'ites, un quart, pas les 4 quarts, un quart. Donc ils ont pris le hadith, ils ont sorti les paroles des imams, les 4 imams, et en plus de Layth et de l'Awza'i et d'autres grands imams, et ils ont fait une étude comparative et ils ont cherché la parole qui est proche du texte du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils l'ont choisi et ils l'ont enseigné, l'ont mis en pratique. Donc le livre Bulugh al-Maram, il est formé de chapitres. Donc premier chapitre, la purification. Et dans ce livre, il a mis ce qu'on appelle istilah, mustalahat, certaines nomenclatures. Il l'a signalé dans l'introduction de son livre pour que le lecteur ou l'étudiant connaisse, il faut que l'étudiant connaisse cette nomenclature pour pouvoir bénéficier des leçons, tirer des leçons de ce livre-là. Par exemple, lorsqu'il dit c'est un hadith muttafaqun alayh, c'est un hadith où les deux sont d'accord dessus. Muttafaqun alayh. Muttafaqun alayh, ou accordé par les deux, il signifie un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, selon un seul compagnon. Quand le Bukhari il rapporte un hadith et Muslim il rapporte le même hadith selon un même compagnon, par exemple Abu Sa'id al-Khudri ou Abu Huraira, il appelle ça, Ibn Hajar rahimahullah, il dit c'est un hadith muttafaqun alayh, les deux sont d'accord, les deux shaykhan, à savoir le Bukhari ou Muslim. Mais quand le même hadith, il est selon le même hadith, il est chez le Bukhari selon Abu Huraira par exemple, et chez Muslim selon Ibn Omar, il ne dit pas muttafaqun alayh, il ne dit pas les deux sont d'accord dessus parce qu'ils sont rapportés par deux compagnons différents. D'accord? Donc ça c'est muttafaqun alayh. Et quand il dit hadith rapporté par les 4, cela signifie rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i ou Ibn Majah. Abu Daoud, c'est les grands savants qui ont réuni les hadiths. Quand il dit un hadith rapporté par les 4, cela signifie rapporté par Abu Daoud, par l'imam Abu Daoud, par l'imam Tirmidhi, par l'imam An-Nasa'i et par l'imam Ibn Majah. D'accord? Et s'il dit hadith rapporté par les 5, cela signifie
qu'il est rapporté par les quatre, à savoir Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, plus l'imam Ahmed dans son Musnad, l'imam Ahmed ibn Hanbal. Ça, c'est quand il dit Rawahu al-Khamsa. Et quand il dit Rawahu al-Sitta, il est rapporté par les six. Cela signifie qu'il est rapporté par les quatre premiers, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i wa Ibn Majah, plus Al-Bukhari et Muslim. Plus le Bukhari et Muslim. Rawahu al-Sitta, ça veut dire les quatre, plus le Bukhari et Muslim. Et lorsqu'il dit hadith rapporté par les sept, cela signifie les six qu'on a évoqués, plus l'imam Ahmed. Il dit Rawahu al-Sab'a, ça veut dire Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, plus le Bukhari, Muslim, plus l'imam Ahmed. Et des fois, ça concernant les sept, et des fois il dit rapporté par les trois. Les trois, ça veut dire les quatre sans le dernier, sans Ibn Majah. Quand il dit Rawahu al-Thalatha, rapporté par les trois, cela signifie rapporté par Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Nasa'i. Il enlève Ibn Majah n'en fait pas partie. Donc, ça concernant sa nomenclature. Et si le rapporteur ne fait pas partie de ceux qu'on a évoqués, ça veut dire qu'il ne fait pas partie des rapporteurs, de ces imams-là, il l'évoque, et ça veut dire qu'il le nomme textuellement. Par exemple, s'il s'agit d'Ibn Khuzayma, il s'agit par exemple de l'imam Malik, Shafi'i, Tabarani, Al-Bayhaqi, Daraqutni, etc. Il dit par exemple, hadith rapporté par l'Arba'a, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, il dit l'Arba'a plus Ibn Khuzayma, plus l'Hakim. Il le nomme textuellement. Et des fois, il dit le hadith rapporté par l'Jama'a. L'Jama'a, ce sont les six, rapportés par l'Jama'a, par la foule. Rawahu al-Jama'a, ça veut dire Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, al-Bukhari et Muslim. D'accord? Ça, c'est la nomenclature. Deuxième chose de cette introduction, c'est le cheikh, il s'appelle Ahmed ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani al-Shafi'i. Il fait partie de l'madhab, l'école shafi'ite. Et son surnom, il le nomme, les gens, Abu al-Fadl. Et il le nomme aussi Shihab al-Din. Il est né en 773 de l'Hégire. Et il est mort en 852 de l'Hégire. Il a été nommé Cheikh al-Islam. Le Cheikh de l'Islam, c'est un titre donné aux grands savants de la Sunna. Comme par exemple, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Comme par exemple, Cheikh al-Islam Ibn Qudamah al-Maqdisi. Il a eu ce titre-là. Il a fait beaucoup d'ouvrages, parmi lesquels la fameuse encyclopédie Fath al-Bari, qui est l'explication de Sahih al-Bukhari, l'explication des hadiths de al-Bukhari. Il a fait Al-Isaba fi Ma'rifat al-Sahaba, il a fait Taqrib al-Tahdhib, Tahdhib, Ta'jil al-Manfa'at, Al-Khis al-Habir, etc. Beaucoup de livres, et il a fait beaucoup des épîtres nombreux, des rasaïl, des petites risalas, et il enseigne, il a ressuscité une méthode d'apprentissage, c'est qu'il dicte directement à ses élèves, il dicte de sa mémoire. Il dicte comme faisaient les anciens, l'imam Ahmed, etc. Il dicte directement les leçons à ses élèves, et ses élèves, il écrit. C'est une méthode qui a été un peu oubliée dans l'intervalle, et il l'a ressuscité. Et il dicte, rahimahullah, de sa mémoire. Il avait une forte mémoire, et il a fait à peu près 1100 séances. 1100 séances à ses élèves. Et ce livre-là, il a été... beaucoup de savants l'ont expliqué. Et beaucoup de savants se sont intéressés à ce livre-là, Boulough al-Maram, réalisation du but, parce qu'il comprenait les hadiths des ahkam, les hadiths concernant les lois.
parmi les savants qui ont fait l'explication de ce livre, c'est un livre qui s'appelle Badr Tamam, Badr Tamam, Sharh Bulugh al-Maram min Jama' Adillat al-Ahkam. Il a été expliqué par le Hussein ibn Muhammad al-Maghribi, rahimahullah, qui était juge à Sana'a, c'était au Yémen. Le Hussein ibn Muhammad al-Maghribi. Il est né en 1048 de l'Hégire et il est mort en 1119. Est venu après lui l'imam San'ani au Yémen. Il est très connu, c'est un mujtahid, c'est un grand savant. C'est lui qui a fait le résumé de ce livre-là, de Hussein ibn Muhammad al-Maghribi, et il a ajouté beaucoup d'autres choses dans son livre qui s'appelle Subul Salam, Sharh Bulugh al-Maram. Subul Salam, explication de Bulugh al-Maram. D'autres savants ont fait l'explication de Bulugh al-Maram, tels que Ahmed ibn Hassan al-Dahlawi. Il y a aussi Nawab Siddiq Khan et son fils, des savants indiens. Et c'est en grande partie les savants qui se sont intéressés à ce livre-là. Donc, ces hadiths, le Cheikh Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, quand il évoque le hadith, toujours il dit, il est rapporté par tel et tel, et il mentionne aussi la personne qui a jugé, qui a confirmé ou infirmé ce hadith-là. Par exemple, il dit hadith rapporté par Abu Daoud al-Tirmidhi wa sahahahu ibn Khuzayma ou wa sahahahu al-Hakim. Il mentionne la personne qui a confirmé ce hadith-là. D'accord? Il ne dit pas rapporté par Abu Daoud ou rapporté par Nasa'i, il le laisse comme ça. Il ajoute toujours le savant, l'imam qui a confirmé ou infirmé le hadith. Pourquoi? Parce que les savants, ils savent que le hadith faible n'est pas un argument dans les lois, n'est pas une preuve pour en tirer une loi. Il ne doit pas être mis en pratique. Le hadith qui est faible, dans la chaîne des rapporteurs comporte un homme qui est faible, il y a une faible mémoire ou quelque chose de défectueux, soit dans la chaîne des rapporteurs ou dans le matn, dans le texte lui-même du hadith, ce hadith-là ne doit pas être pris en considération, ne doit pas être mis en pratique. Certains savants ont été souples dans cette règle. En disant, ils ont dit quoi? Ils ont dit on peut citer et mettre en pratique les hadiths faibles s'ils concernent les mérites des actions, s'ils parlent de fada'il a'mal, ou bien ceux qui motivent et font désirer le paradis, et les hadiths qui font craindre l'enfer, targhib wa tarhib fada'il a'mal. À condition, ils ont mis des conditions. Ils ont dit à condition que le hadith ne soit pas très faible, ne soit pas vraiment défectueux, vraiment le défaut est visible. Il ne soit pas, faut que le hadith ne soit pas très faible. Il ne doit pas croire que la personne, quand il le met en pratique, il ne doit pas croire que ce hadith vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne doit pas dire que c'est en mettant en pratique ce hadith-là, je prends comme modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisièmement, il doit avoir ce hadith, le hadith faible, il doit avoir une base religieuse sur quoi il doit s'appuyer. Par exemple, si on trouve un hadith où il y a l'interdiction de riba, l'interdiction de l'usure, hadith faible, où il y a l'interdiction de l'usure. Ça, c'est un hadith, bien qu'il soit faible, il a un appui dans la sunna et dans le Coran, parce qu'Allah, il interdit l'usure. Mais s'il trouve un hadith où il faut prier 200 fois, parce que pour par exemple, si quelqu'un est atteint d'oubli, il n'a pas une forte mémoire, et dans ce hadith-là, chaque personne, si une personne quiconque a des trous de mémoire, il fait 200 rak'a, et Allah subhanahu wa ta'ala, il va renforcer sa mémoire, et il va... Ce hadith-là, est-ce qu'il a une base dans la religion? Il n'a pas de base dans la religion, donc on ne le prend pas. D'accord? Donc le hadith faible, on a le droit de le mettre en pratique et de l'enseigner s'il a une base dans la religion.
et la personne, quand il le cite, il doit évoquer son défaut. Il doit dire que c'est un hadith da'if. Il doit dire que c'est un hadith da'if. Mais les savants, ils ont, parmi les derniers, le Cheikh Alban rahmallah, il dit malgré ça, on ne prend pas le hadith faible. Et lui et d'autres savants, ils ont dit les hadiths authentiques nous suffisent. D'accord? Parce que les hadiths dans le thème, les mérites des actions, au targhib, au tarhib, les hadiths qui font désirer le paradis, les hadiths qui font craindre, dans le texte, fait craindre l'enfer, ces hadiths-là sont nombreux. Ils ont dit si on consacre toute notre vie à les apprendre et à les mettre en pratique, on ne va pas y arriver. Rien que les hadiths sahih, si on consacre toute notre vie à les étudier et à les enseigner, à les mettre en pratique, on ne va pas y arriver, ils sont tellement nombreux. Alors pourquoi alors échanger le meilleur pour le moins bon? Il ne faut pas échanger le meilleur par ce qui est moins bon. D'accord? Surtout que maintenant, à chaque fois, même si on dit hadith da'if, la personne, il dit que le prophète sallam l'a dit. Même si tu dis c'est un hadith da'if et Abu Daoud, le Hakim il a dit c'est un hadith, le prophète sallam a dit telle chose, rapporté par Abu Daoud, il a dit que ce hadith est da'if. Lui, il ne va même pas s'intéresser à ce qu'a dit Abu Daoud ou à ce qu'a dit le Hakim ou à telle personne qui a jugé qu'il est da'if. Il va croire que c'est vraiment la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il vaut mieux ne pas le dire. Ne pas le dire. Donc on va essayer, Inch'Allah, de tirer les leçons générales de ces hadiths de Ahkam concernant la purification et les leçons qui sont en rapport avec ce chapitre-là. Bon, chapitre de Tahara. Le premier, Kitab at-Tahara, le livre de la purification. Bab al-Miyah. Donc c'est le premier chapitre. Les savants, ils l'appellent Bab. Et après, Bab. Bab, ça veut dire porte, qui s'ouvre sur les autres sous-chapitres. Donc, Kitab Tahara, le livre de la purification. Et chapitre les eaux. Le premier hadith, on rapporte d'Abi Huraira radiyallahu anhu qui disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à propos de la mer, son eau est naturellement pure et ses produits même morts sont licites. Ça c'est le premier hadith du chapitre du kitab, du livre de la purification. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. À propos de l'eau de mer, son eau est naturellement pure et ses produits même morts sont licites. أخرجه الأربعة. Hadith rapporté par les quatre. Qui sont les quatre? Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. D'accord? Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah. Et Inch'Allah, la suite dans un moment. Subhanakallah, bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.